Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui des exemptions liées au transport en quantité limitée. Il s'agit d'une exemption dont on peut bénéficier en fonction de la quantité totale de marchandises dangereuses en colis chargées à bord d'un camion. Pour bien comprendre le fonctionnement de cette exemption, il faut avant tout savoir que chaque matière dangereuse est affectée à une catégorie de transport. C'est l'ADR à la colonne 15 du tableau A qui donne pour chacune de ces matières la catégorie de transport qui s'applique. Il existe 5 catégories de transport numérotées de 0 à 4, 0 pour les marchandises les plus dangereuses, jusqu'à 4 pour les marchandises les moins dangereuses. Ce sont ces catégories de transport qui permettent de connaître les seuils applicables à chacune des matières. Pour les marchandises de catégorie de transport 0, le seuil est 0, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas droit à cette exemption. Pour les marchandises de catégorie de transport 1, le seuil est 20, jusqu'aux marchandises de catégorie de transport 4, pour lesquelles le seuil est illimité, c'est-à-dire qu'elles en bénéficient quelle que soit la quantité chargée en colis. Prenons l'exemple de l'acide chlorhydrique, dont la catégorie de transport est 3. Eh bien, nous pouvons charger jusqu'à 1000 litres d'acide chlorhydrique dans un véhicule, tout en continuant à bénéficier de cette exemption partielle du 1136. Alors que pour l'acide fluorhydrique, dont la catégorie de transport est 2, le seuil est 333 litres et donc on ne pourra pas dépasser cette quantité, ou alors on ne bénéficiera plus de l'exemption. Bien, jusqu'ici c'était facile. Là où ça se complique un peu, c'est lorsque l'on charge plusieurs marchandises dangereuses différentes dans un même camion, qui plus est lorsque les catégories de transport sont différentes. Imaginons que l'on souhaite charger dans un véhicule 300 litres d'acide fluorhydrique de catégorie de transport 2 et 120 litres d'acide chlorhydrique de catégorie de transport 3. Eh bien, nous allons devoir appliquer des facteurs multiplicateurs pour pouvoir additionner ces matières et tout comparer à un seuil limite de 1000. Donc, nous réalisons l'opération suivante. 300 litres d'acide fluorhydrique, donc nous faisons 300 x 3, plus 120 litres d'acide chlorhydrique, 120 x 1, nous donne 1020 litres. Nous avons donc dépassé le seuil de 1000. Nous ne bénéficions donc pas de l'exemption partielle du 1136. Le transport en quantité limitée permet de bénéficier d'un certain nombre d'exemptions. La première est que les panneaux orange ne sont plus requis sur le camion. La deuxième est que le chauffeur n'est pas obligatoirement titulaire de la formation de base ADR, même s'il doit quand même avoir reçu la formation chapitre 1.3 de l'ADR. Et dernière chose, la plupart des équipements de bord ne sont pas obligatoires en exemption partielle du 1136. En revanche, les colis doivent être homologués conformément aux exigences de l'ADR. Les colis doivent également être étiquetés conformément à l'ADR. Et enfin, le document de transport reste obligatoire, sauf s'il s'agit d'un transport pour compte propre. À bientôt!